Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où en fait j'ai essayé quelques-unes des nouveautés make-up que j'ai reçues récemment. Je me suis dit que ce serait assez intéressant de vous faire mon first impressions comme ça un petit peu en direct. Ça va être l'occasion aussi d'un petit peu papoter. J'ai été me faire un latte comme ça, je suis prête. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je sais pas vous, mais moi quand je me maquille, il faut toujours que je mette mes cheveux en arrière parce que sinon je termine avec du fond de teint mais dans les cheveux, c'est l'horreur. Et alors j'aime bien aussi quand je me maquille comme ça, mettre des boucles d'oreilles. Je sais que ça paraît super bizarre, mais j'ai l'impression que je suis toute nue si je mets pas mes boucles d'oreilles. Du coup aujourd'hui je vais mettre celle-ci de la marque Who We Are. Ça c'est une nouvelle marque que j'ai découvert, ils m'ont contacté fin de l'année passée. Et j'ai choisi en fait deux paires de boucles d'oreilles sur leur site internet. Vous le savez certainement, moi je suis une fan de boucles d'oreilles. Et en fait j'ai choisi deux paires qui sont magnifiques. La première c'est celle-ci, c'est en fait une petite jaquette avec des étoiles argentées. Ça, ce genre de boucle d'oreille là, j'adore parce qu'on dirait que vous avez plusieurs trous dans le lobe. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai des piercings mais j'ai un seul trou dans le lobe pour le moment. Ça risque de changer prochainement. Mais je trouve ça vraiment très joli. Mais j'ai surtout eu un gros coup de cœur pour l'autre paire, c'est celle que je vais mettre aujourd'hui. C'est simple, je les ai portées tout le temps depuis que je les ai reçues. Je pense que j'ai dû les recevoir à fin décembre. Et depuis, c'est celle que je porte tout le temps. Quand on est parti une dizaine de jours à la campagne, c'est la seule paire de boucles d'oreilles que j'ai prise avec moi. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que donc Who We Are, c'est une marque française. C'est fabriqué en Europe. C'est pas de la cacaille qui va s'oxyder sur votre peau. Tous les bijoux sont en plaqué or ou en argent, donc c'est vraiment très bien. Et pour chaque vente qu'ils font, ils reversent un pourcentage à une association. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse toutes les infos dans la barre de description, ainsi qu'un petit code promo. Mais voilà, je vais mettre mes boucles d'oreilles et déjà, je trouve que ça me donne meilleure mine. Alors avant de commencer, j'ai fait ma routine skincare dont je vous parlais en vidéo il n'y a pas très longtemps. Mais je teste une nouveauté skincare et ça, j'en suis tombée amoureuse. C'est le sérum minéral 89 de chez Vichy. Et ça c'est un produit dont j'avais entendu beaucoup de bien au fur et à mesure des années. Je vais vous mettre quelques-uns des principes actifs ici sur l'écran. Et c'est une petite merveille, je l'utilise depuis maintenant 2 semaines, je vois une vraie différence. J'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus hydratée, qu'elle est beaucoup plus pulpée, repulpée que d'habitude. Et j'aime beaucoup. Je vous propose qu'on passe au maquillage parce qu'aujourd'hui j'ai une triste mine. Comme vous voyez, j'ai le teint qui n'est pas du tout unifié, je suis très rouge naturellement. Ça c'est l'état de ma peau quand elle est pratiquement à son mieux. Donc ça vous laisse imaginer quand elle ne brille pas du tout. J'ai tendance à être très rouge, mais ça tombe bien parce que j'ai justement un nouveau fond de teint à tester. C'est de chez Max Factor, c'est le Face Infinity. C'est un fond de teint qui est 3 en 1, donc apparemment il est primer, anti-cerne et fond de teint. J'ai récemment reçu ce fond de teint, j'en avais pas entendu parler et depuis j'ai regardé 3 vidéos sur YouTube où plusieurs youtubeuses ont dit que c'était leur fond de teint préféré de 2020. Donc je suis très curieuse de l'essayer. Alors pour tester ce fond de teint, je suis pas sûre de ce que je vais utiliser pour l'application. D'habitude j'utilise mon Beauty Blender, mais là j'ai assez envie d'utiliser ce pinceau là. Ce pinceau là, je pense que ça doit faire pas loin de presque 10 ans que je l'ai. C'est le Flat Top Kabuki de chez Sigma. Ça je l'avais ramené des États-Unis parce qu'à l'époque Sigma c'est un petit peu compliqué à avoir chez nous. On va essayer ça. Je ne sais pas du tout si la couleur est bien pour moi. On va très vite le savoir. Ouais, je pense que la couleur va être très bien. C'est assez difficile parce que tout ça, c'est des produits que les marques m'ont envoyés et du coup parfois on vous demande de choisir votre teinte de fond de teint ou d'anti-cerne ou ce genre de choses sur l'écran et c'est pas toujours facile. Après je vous avoue que je préfère 10 fois ça aux marques qui auparavant, Dieu merci, ça s'arrête un petit peu à l'heure actuelle, mais avant ça arrivait quand il y avait un lancement de fond de teint ou d'anti-cerne, on vous envoyait carrément 10 ou 20 teintes pour pas dire toutes les teintes. Et vraiment ça c'était du gaspillage parce qu'en fait vous avez beau les distribuer autour de vous, c'est beaucoup trop, c'est inutile. Alors premières impressions sur ce fond de teint, la couleur est juste parfaite. J'ai pris quelle couleur? J'ai pris 35 Pearl Beige. Alors j'ai bien tapé. Alors par contre quelque chose que je remarque c'est qu'il n'est pas spécialement, il est bien, il n'est pas spécialement top pour traiter les rougeurs parce que j'ai l'impression qu'on voit toujours mes rougeurs sur mon front. Alors je vais essayer de l'appliquer comme anti-cerne. Ici je prends un pinceau à fond de teint de chez Close Brussels. Ça c'est un pinceau que j'adore pour appliquer tout ce qui est base et anti-cerne. Donc on va essayer ceci et je vais peut-être carrément venir utiliser ça aussi en retouche sur les petites rougeurs que j'ai sur le front et autour du nez. J'ai le nez très rouge ce matin parce que je me suis réveillée avec une crise d'allergie sans aucune raison. Je ne sais pas pourquoi, il y a des matins comme ça mon corps ne coopère juste pas. Alors par contre comme anti-cerne, il est très beau, ça je dois avouer.
il est vraiment très bien comme anti-cerne. Là j'ai mis qu'une seule couche, il se fond vraiment bien, il fait pas de démarcation. Du coup on va faire quelques petites retouches justement sur le front, genre là. Ouais vraiment, je trouve qu'il couvre pas assez les rougeurs. Je peux voir pourquoi quelqu'un adore ce fond de teint parce que vraiment le fini en anti-cerne est très beau. Mais sur mon front ça va vraiment pas top bichon. On n'a que du mieux. Par contre c'est vrai que sur la partie inférieure du visage c'est très bien. Par contre je pense que c'est le fond de teint qui n'a pas forcément besoin d'être poudré. Moi c'est vrai que je mets de la poudre plus ou moins au quotidien parce que c'est quelque chose que j'aime bien et que j'ai la peau qui a tendance à briller. Mais ici comme il a un fini relativement mat, je pense que je vais le laisser comme ça. Je verrai à la fin de mon make-up si je ressens le besoin de mettre un petit peu de poudre ou pas, mais avant, petite pause café. Alors pour les yeux, j'ai deux produits à essayer. J'ai tout d'abord un mascara de chez Max Factor aussi, c'est le Divine Lashes dans la teinte Rich Black. Je ne l'ai jamais essayé, je n'ai entendu personne en parler, donc je suis très curieuse. Et puis j'ai un anti-cerne, j'ai un eyeliner. J'ai un eyeliner en peau de chez Inglot. Les eyeliners en peau, moi je vous avoue que c'est comme ça que j'ai appris à porter de l'eyeliner. J'avais acheté à l'époque celui de chez Bobbi Brown et c'est grâce à ce produit que j'ai réussi à appliquer de l'eyeliner. Avant ça, j'y arrivais pas, ça faisait vulgaire, ça faisait les petits yeux de panda, ça n'allait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma base d'ombre à paupières habituelle et mon ombre à paupières habituelle. Et puis je vous retrouve pour l'eyeliner. Ne vous en faites pas, toutes les références seront dans la barre de description comme toujours. Je vous avoue que je suis un peu nerveuse à l'idée d'appliquer cet eyeliner en gel parce que ça fait vraiment des années que j'ai pas fait ça. Donc à mon avis j'ai un petit peu perdu la main. Mais je vais utiliser du coup mon bon vieux pinceau Bobbi Brown. C'est avec ça que j'ai appris à mettre de l'eyeliner. C'est le Ultra Fine Eyeliner. Et vraiment ça, si vous galérez, si vous trouvez que les eyeliners liquides ça ne va pas, vous ne vous en sortez pas. C'est clairement ça qui m'a vraiment tout appris. Et alors ce que j'aime bien faire, c'est appuyer mon coude quand je fais mon eyeliner. Donc j'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Parce que je vais un peu me tasser vers le bas. Oh waouh, il est hyper crémeux dans le sens où il glisse vraiment sur la peau. Ça c'est top parce que parfois ce genre d'eyeliner gel vous devez vraiment tirer, c'est pas agréable. Là j'ai à peine posé le pinceau que j'ai déjà de la couleur. Comme je disais, pour le moment je suis hyper agréablement surprise des produits Inglot. D'ailleurs j'utilise l'eyeliner liquide qui est celui-ci, le One Move Liquid Eyeliner. Je l'utilise tous les jours à la place de mon stylat, alors que j'adore mon stylat. J'y suis mais accro depuis des années, mais celui-ci est encore plus fin, encore plus précis. Donc, je vais faire le deuxième œil parce que sinon on va être ici pendant 35 minutes. Bon mais du coup cet eyeliner gel, je vous avoue que je suis assez convaincue, il est très beau. Donc maintenant je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils et puis on va tester le mascara. Alors donc le mascara c'est le Divine Lashes de chez Max Factor. J'adore tester de nouveaux mascaras. Alors voilà à quoi ressemble la brosse, comme ça vous voyez. Je vous avoue que moi les mascaras c'est vraiment quelque chose que j'adore tester dans les marques. Au-delà des rouges à lèvres, des fonds de teint, etc. J'aime vraiment essayer de nouveaux mascaras. Alors premières impressions, j'ai l'impression que la brosse accroche pas mal et que la formule est un peu plus sèche que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et j'ai l'impression qu'il a moins un effet fossile que le mascara que j'utilise d'habitude qui est le Mr Big de chez Lancôme qui clairement lui fait vraiment un effet fossile. Et c'est vrai que quand je mets de l'eyeliner, la plupart du temps, j'ai envie d'avoir vraiment cet effet fossile, l'effet des longs cils noirs recourbés. Je trouve que c'est beaucoup plus beau. Je vais faire, est-ce que je refais? Je vais repasser une couche sur cet œil là, comme ça on va vraiment pouvoir comparer les deux et puis je ferai le gauche. Parce que vous savez pourquoi on ouvre la bouche quand on applique du mascara? J'ai appris ça il y a quelques années parce que c'est typiquement quelque chose qu'on fait toutes et on se dit mais pourquoi je fais cette tête là? En fait quand vous ouvrez la bouche, apparemment vous clignez moins des yeux. Donc c'est un réflexe, c'est un truc dans le corps humain qui est assez bien fait. Du coup deuxième couche, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Après est-ce que ça va remplacer mon mascara Mr Big? Je ne pense pas, mais je pense que c'est un bon mascara si vous voulez un entre-deux parce que clairement là j'ai beaucoup plus de longueur, j'ai beaucoup plus de noirceur et on voit vraiment la différence entre les deux yeux. Alors du coup je suis pas 100% convaincue que ce soit le mascara pour moi, mais ça reste, je pense que ça reste un bon mascara. J'ai juste peur qu'il fasse des paquets si vous en appliquez trop de couches, donc à surveiller. Pour les sourcils, j'ai reçu plusieurs nouveautés de la marque Be Creative Makeup qui est, si je ne me trompe pas, une marque belge. C'est la marque en fait de Ici Paris XL qui est une chaîne de parfumerie ici en Belgique. J'ai reçu 3 produits, je les ai pas encore ouverts donc j'ai un petit peu peur pour la couleur parce que je vois que c'est medium brown.
Et on va espérer que la couleur aille parce que après cette vidéo, je voulais vous filmer une intro parce que j'ai commandé un appareil d'épilation à la lumière pulsée et je voulais vous filmer l'intro parce que j'ai trop envie de commencer ça aujourd'hui. Du coup, je vais juste vite brosser mes sourcils et on va prier pour que tout se passe bien. On n'est pas trop mal finalement niveau couleur. J'avais un petit peu peur qu'on soit trop foncé et que ça s'oxyde un petit peu orange sur moi, mais ça a l'air d'aller. On est plutôt pas mal. Ce crayon, franchement je suis agréablement surprise parce qu'il est vraiment super crémeux. Ça c'est le genre de crayon que j'adore utiliser, mais parfois vous en prenez un qui est un petit peu trop sec et ça tire comme ça sur votre sourcil. C'est vraiment pas agréable. Ici c'est pas du tout le cas, on est vraiment bien. Il glisse sur la peau donc c'est très agréable et c'est surtout très simple. Alors par contre je sais pas vous, mais je rêve d'aller me faire épiler les sourcils parce que là je pense que ça doit faire pas loin d'un an que j'y suis pas allée parce que j'y étais pas allée je pense avant le confinement, j'y suis plus retournée depuis le confinement. Et alors l'autre chose où je rêve de retourner c'est chez le coiffeur parce que si vous êtes en France je pense que les coiffeurs sont pas fermés. Mais ici en Belgique les coiffeurs sont fermés et la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur ça devait être au mois de mai, au mois de juin. J'ai attrapé des cheveux blancs depuis, ils ont vraiment fort poussé et je rêve que les coiffeurs réouvrent. Donc j'espère que ce sera vite le cas parce que ça me ferait beaucoup de bien. Alors je suis assez contente de ce crayon à sourcils, je trouve que le résultat est pas mal. Il est très précis et j'adore la matière, elle est vraiment onctueuse, c'est hyper agréable pour l'utiliser. Et alors je vais quand même me risquer avec le gel à fibre qui clairement n'est pas de la bonne couleur je pense, mais on va vivre dangereusement. Ah oui, par contre il a vraiment beaucoup de fibres, mais il est vraiment pas de la bonne couleur. Je vais équilibrer par ici, mais ouais, lui il est vraiment trop foncé pour moi. Ça c'est un fail. C'est fou parce que quand même c'est la même couleur hein, je pense. Ouais, medium brown, tout est en medium brown et pourtant vous voyez là clairement on est plus sur la bonne couleur quoi. Par contre je vois il a vraiment beaucoup de fibres, donc si vous avez des sourcils un petit peu clairsemé, je pense que ça peut être une bonne option pour vous parce qu'il est vraiment pas mal. Appliquer encore un produit de chez Max Factor pour les lèvres. Ici c'est le Lipfinity 24 heures dans la teinte 335 Justin Love. Et je vois qu'en fait il y a une couleur et un top coat pour que ce soit vraiment longue tenue. Et avant de commencer la vidéo, j'ai simplement appliqué un petit peu de baume à lèvres. Ça c'est le Sugar de chez Fresh. Que j'applique avec un petit pinceau à lèvres. Il est vraiment très bien. Moi j'applique ça avant de commencer mon maquillage. Comme ça pendant que je me maquille, ça hydrate bien mes lèvres, ça les nourrit bien. C'est parfait pour se maquiller par-dessus. Appliquez-les sur des lèvres propres, laissez sécher pendant 60 secondes et appliquez une couche de baume pour fixer la couleur et faire briller. On va essayer, je pense que la couleur va être très flash pour moi et je vous avoue je porte très peu de rouge à lèvres à l'heure actuelle. Je pense que ça va me faire un petit peu bizarre, mais bon, on va se lancer. Alors je vous avoue que je suis pas du tout convaincue ni par la couleur ni par l'application. J'arrive pas à ce qu'il soit uniforme et j'ai l'impression qu'il est quand même très épais sur mes lèvres. Ah et par contre c'est vraiment un baume pour mettre par dessus. Je pensais que ça allait être, parce qu'ici c'est un rouge à lèvres liquide, je pensais que ça allait être en fait comme un gloss liquide et je vois que c'est un baume. Et là je suis très curieuse de voir si dans effectivement une minute ça va pas mettre de la couleur partout. Du coup on va appliquer le baume par dessus le rouge à lèvres parce que là ça fait clairement plus d'une minute. Là j'ai très peur parce que là je me dis que ce rouge à lèvres va aller partout. Alors, il n'y a pas de rouge à lèvres sur le baume à lèvres, donc clairement à ce niveau-là, je me trompais, il va pas partout, mais j'arrive pas à avoir une application uniforme en fait. Parce que clairement, de près, on voit que j'ai moins de produit au centre de la lèvre, donc j'ai un petit peu moins de produit là. Et je vois pas à ce niveau-ci comment le corriger, donc ouais, je suis pas convaincue, mais de nouveau, je pense que c'est pas le genre de produit que j'aime. Moi j'aime bien les baumes légèrement colorés, légèrement teintés, que je peux appliquer sans miroir. Ici c'est un petit peu tout le contraire. Bon par contre je suis assez curieuse de voir comment il va tenir, mais voilà. Mais je vous avoue que je suis pas fan ni de la consistance ni de la couleur, donc ça je pense que ce sera un produit qui sera pas pour moi. Par contre le fond de teint est vraiment beau, à part sur mon front, ce qui m'ennuie un petit peu. Mais du coup je me dis que je peux certainement corriger ça avec mon skincare parce que clairement ma peau est un petit peu sèche à ce niveau là. Alors en conclusion, je trouve que le fond de teint est très beau sur la partie inférieure de mon visage, mais clairement sur mon front ça attire juste l'attention sur toute la peau un petit peu sèche, donc c'est pas terrible. Je pense que ce sera un fond de teint qui sera bien pour vous si vous avez pas du tout la peau sèche, si vous avez une peau normale
ou carrément graisse, je pense qu'il pourra être très bien pour vous parce qu'il a ce fini un petit peu mat sans être non plus effet plâtre qui est quand même très beau, mais je le trouve pas assez efficace au niveau des rougeurs. J'aime beaucoup l'eyeliner, je trouve qu'il est vraiment très beau. J'aime beaucoup le crayon à sourcils. Le gel avec les fibres pour les sourcils, c'est clairement un problème de teinte à mon niveau. Mais je pense que si j'avais une ou deux teintes plus claires, il serait très bien. En tout cas, il y a beaucoup de fibres, donc ça c'est bien pour rajouter de la densité. Le mascara, ben, il est pas mal du tout. J'ai juste peur qu'avec le nombre de couches qu'il faille, au bout d'un moment, il fasse des paquets. Et le rouge à lèvres, je pense qu'il est tout simplement pas pour moi. Mais voilà, donc l'un dans l'autre, bah, des bonnes choses, des moins bonnes choses. Je crois qu'il y a 2-3 produits qui vont rentrer dans ma routine. Je pense qu'en fait le fond de teint, je vais principalement l'utiliser en anti-cerne parce que j'aime vraiment bien l'effet qu'il a fait sous mes yeux. Donc ça, je pense qu'il va rester sous forme d'anti-cerne. Clairement, le crayon à sourcils, il va rester aussi. Le mascara, je pense que je vais le réserver au jour où je ne mets pas d'eyeliner, donc au jour où je fais un maquillage un petit peu plus naturel. Par contre, l'eyeliner, lui, il va vraiment rentrer dans ma routine quotidienne, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était intéressant pour vous de voir ces nouveautés, de les voir en action, de voir un petit peu comment je me les approprie. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici en dessous. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous retrouve très prochainement avec une vidéo sur ce fameux épilateur à la lumière pulsée. Je vous avoue que l'idée d'avoir des jambes que je ne dois plus jamais épiler, ça me parle. Donc je vous retrouve très bientôt pour vous parler de tout ça. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.